Vous connaissez l'histoire de Candy Montgomery qui a envoyé sa rivale dans l'au-delà, mais qui était tellement pervers narcissique qu'elle a même réussi à être acquittée. C'était en juin 1980, au Texas. Faut savoir que c'était une mère de famille qui allait à l'église, qui était bien coiffée. Le bon Dieu, sans confession, on lui donnerait. Le problème, c'est qu'elle s'ennuyait dans son mariage. Qu'elle était plus du tout attirée par son mari, du coup elle est allée attaquer le mari de la voisine. Il s'appelle Alan. Et la voisine s'appelle Betty Gore. Alan et Betty vivaient une très douce vie au Texas. Ils allaient à l'église, enfin ils étaient vraiment très heureux eux par contre. Enfin c'est ce que croyait Betty, puisque Alan était déjà avec Candy, la voisine. Ils avaient tous à peu près la trentaine. Un après-midi, Candy décide d'aller voir sa voisine Betty et de papoter. À un moment donné, lui parle de sa relation avec Alan. Et là, Betty lui dit qu'elle est au courant. Tout est calme pour l'instant. Et là, malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et je crois qu'on ne le saura jamais. Mais le ton est monté, une dispute a éclaté. A priori, Betty a essayé de se sauver et de se cacher dans la salle de bain. Mais Candy avait déjà attrapé la hache et l'avait déjà rejoint. 41 coups, je vous laisse imaginer. 41. Sur tout le corps. Betty est partie dans l'au-delà. Pendant ce temps, Candy se lave, se prépare, va chercher ses enfants à l'église. Quelques heures plus tard, Alan s'inquiète effectivement de ne pas avoir de nouvelles de sa femme. Il appelle les autorités des gens proches du domicile. Il s'y déplace et découvre malheureusement la terrible nouvelle. À savoir que le bébé était seul dans une chambre en train de pleurer depuis des heures. Candy finira par avouer, mais expliquera que c'était de la légitime défense, qu'en fait c'est sa rivale qui lui a sauté dessus, et ne sachant pas quoi faire, du coup elle a chopé la hache et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Candy était tellement une perverse narcissique qu'elle a su jouer le bon rôle de la bonne mère de famille de 30 ans qui allait à l'église, qui s'occupait de ses enfants et qui n'a pas compris pourquoi la voisine lui avait sauté dessus. Au final, elle a parlé d'autodéfense, de pétage de plomb, acquitté, pas un jour de prison. Donc en plus d'avoir volé le mari de sa voisine Betty, elle l'a terminé, elle l'a envoyé vers l'au-delà, et elle a terminé sa vie comme si de rien n'était. Est-ce qu'elle a continué sa relation avec le mari de sa voisine assassinée ou pas? Ça, j'ai pas la réponse.